Bon, je suis arrivé sur le rucher de Montgeron, j'ai du travail à faire. Je dois travailler sur les tentes. L'idée c'est de faire une tente de hauteur variable pour qu'elle soit compatible avec Varé et Dadan et même les ruches kenyanes. Donc j'ai trouvé une idée super qui permet de s'adapter à tous les types de ruches. Donc ce serait vraiment super. Il faut que je teste, mais le minimum il faut que ça marche pour Varé et Dadan. Je crois que c'est les deux formats les plus courants, en France en tout cas. Bon, donc un des soucis que j'ai, c'est que mes ruches ne sont pas étanches. Voilà un exemple ici, j'avais déjà montré. Les abeilles sortent par en haut parce qu'il y a un trou. J'ai essayé de bouger avec du plastique, mais ça marche pas. Elles veulent vraiment sortir par là. Donc il faut que je bouge ça beaucoup plus sérieusement. Je vais trouver du scotch, je vais enfumer un peu parce qu'elles sont pas commodes. Et je vais fermer toutes les fissures pour qu'elles sortent par la porte. La tente anti-frelon ne peut marcher que si les abeilles sortent par la planche, par la porte et la planche d'envol. À bonne surprise, donc j'avais des soucis. J'avais des soucis parce que quand j'ai testé la tente, c'est un peu confus, les abeilles sortent. Elles ont tendance à monter à monter dans la tente au lieu de sortir par la porte. C'est pas du tout une configuration normale et c'est pas favorable. Donc là, la bonne surprise, donc j'ai cherché une ruche qui était à peu près correcte avec une porte de sortie, celle-là. J'ai mis la tente dessus et là j'arrive et c'est plutôt positif parce qu'on voit qu'en haut il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas beaucoup d'abeilles en haut. Là c'est bon, quelques abeilles, c'est rien, c'est normal et ça participe même au fonctionnement du piège. Par contre, est-ce que vraiment il y en a qui sortent en bas? Bah oui, j'en vois. Donc là ça se passe bien, voilà, c'est une tente qui fonctionne correctement, les abeilles sortent, elles traversent le sas, les abeilles reviennent, quelques abeilles montent en haut de la tente, c'est pas grave. Et bon, il n'y a pas de frelons capturés, parce que sur ce rucher, pour l'instant, il n'y a pas de frelons. Je dis ça, mais non, si j'ouvre un peu mieux les yeux, je vois un frelon capturé. Donc cette tente a capturé un frelon, le voilà. C'est pas un gros frelon, je crois. Il s'est fait capturer. Donc la tente a fonctionné, elle a capturé un frelon. Il n'y a aucune pression en ce moment, il y a quelques frelons qui viennent et ça n'a pas encore commencé. La raison c'est que vraiment il fait pas beau, il pleut et dès qu'il va faire beau quelques jours, bon c'est sûr qu'il y a un nid pas loin, il est capable de fabriquer des gros frelons, j'en ai vu hier des frelons vraiment impressionnants. Donc ils vont se nourrir bientôt et comme mon voisin Valentin s'est équipé d'une tente depuis l'année dernière, je ne peux plus compter sur lui pour focaliser tous les frelons du secteur. Merci Valentin. Donc, mais c'est pas grave parce que moi aussi j'ai des tentes. Ah, vraiment, il est pas gros. Ce frelon-là est un frelon de première génération, pas très gros. Mais là, comme c'est du 5 mm de diamètre, eh bien, il ne peut pas traverser. Avec du 6 mm, ce frelon est en train de sortir. Ce frelon serait sorti par en haut. Là, le frelon est en train de se libérer. Bah, c'est bien, t'es sorti. On va voir s'il vole. Oui, il vole. Lui, s'est libéré. Il est descendu et il part. Évidemment, il part sans abeilles. C'est ce qui compte. Donc voilà pour la tente. Donc il faut que j'apporte à Mustapha du tissu maillé de 6 mm pour qu'il fasse une nouvelle tente. Moi en attendant je vais aller mettre un peu de candy. Alors la nouveauté c'est que maintenant j'arrive à faire du candy, c'est complètement nouveau. Avant c'était tout moche mon sucre, c'était ça. Ça cristallisait tout de suite. Et les abeilles ça sèche très vite. Les abeilles ont un mal fou à le consommer. Donc c'est pas bien. Mais maintenant, voilà les restes, elles le consomment quand même. Hein. Mais maintenant que c'est du candy, on va voir si ça se passe beaucoup mieux, si elle le consomme plus facilement. Voilà, une abeille qui a déjà trouvé le candy, donc je peux l'enlever. Hop, je mets le candy, on voit que la texture est complètement différente. Je suis tombé dessus par hasard. Donc résultat, comme j'ai vu que ça marchait super bien, j'ai eu l'idée d'aller voir la recette pour comprendre. Et maintenant, je crois que j'ai compris comment on peut faire le candy. J'arriverai à le faire
pas seulement par hasard. Hop, donc du coup j'en fais plein. Je fais du candy matin, midi et soir. J'en mange même directement moi aussi. Je mets du candy dans le yaourt, c'est très bon. Hop, il faut faire gaffe à pas finir chez comme j'aime quand même. Hein. Allez, plein de candy. Voilà, c'est génial. Je vais leur donner ça et je vais constater qu'elles le consomment beaucoup plus facilement. Voilà, je vais mettre ça ici. Je pense qu'elles seront dessus dans pas très longtemps. Tout le sucre qui reste, c'est pas grave parce que dès que c'est un peu humide, dès qu'il pleut, dès que c'est humide, ça se réhumidifie et elles peuvent le consommer. Il y a une abeille qui vient de se faire piéger. Merde. Alerte, alerte rouge. Merde. C'est pas vrai. Voilà, abeille libérée. J'ai libéré l'abeille. Elle était sous le candy. Voilà, elles sont déjà dessus. Je pense que dans 5 minutes, ce candy appétissant sera recouvert d'abeilles gloutonnes. Voilà, un premier nourrisseur. Je vais en chercher un autre. Bon, c'est super. Là, celui-là est complètement vide, c'est bizarre. Ça veut dire qu'elles ont bouffé tout le sucre. Waouh. Je crois qu'il y en avait pas mal. Hein. La recette du candy super simple, c'est 300 ml d'eau pour 1 kg de miel.